Les taux immobiliers, c'est comme la bourse. Ça monte, ça baisse. Pour vous aider à comprendre pourquoi, voici 4 facteurs. Le premier facteur, c'est le coût de refinancement de la banque. Lorsqu'une banque vous prête de l'argent, sachez qu'elle doit elle-même emprunter sur les marchés financiers. Si elle arrive à emprunter à des taux avantageux, alors elle sera en mesure de vous proposer des taux bas. Et inversement. Le second facteur, c'est la prime de risque. Tous les emprunteurs n'arrivent pas à rembourser leur crédit en temps et en heure. Et bien ça, la banque, elle doit l'impacter dans le taux qu'elle vous propose. Elle doit impacter ce risque de défaut de paiement. Enfin, le troisième facteur, c'est les frais de structure de la banque. Plus une banque a des charges importantes, le loyer de ses agences, le salaire de ses collaborateurs, ou encore les millions qu'elle dépense en pub TV, plus elle aura tendance à vous proposer des taux élevés. Et enfin, le quatrième facteur, pas des moindres, qui peut pour moi balayer les 3 premiers facteurs, c'est la marge de la banque. En effet, n'oubliez pas que le prêt immobilier est un produit d'appel pour les banques. C'est un peu comme l'iPhone à 1 euro afin que vous deveniez client chez Bouygues Telecom pendant 24 mois. Ainsi, grâce au jeu de la concurrence, elles sont en mesure de baisser leurs taux pour gagner des parts de marché. Exemple, je suis une banque qui me refinance sur les marchés financiers à des taux assez élevés. Et j'ai par ailleurs des frais de structure importants. Et on me propose sur le bureau un dossier de prêt immobilier plutôt risqué. Tout porte à dire que je vais proposer un taux assez élevé à ces emprunteurs. Néanmoins, j'ai très envie de gagner des parts de marché sur ce profil d'emprunteur. Je vais alors, contre toute attente, être prête à proposer un prêt immobilier très compétitif pour que ces clients deviennent mes futurs clients.